Bonjour à tout le monde, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais bien dire merci aux uns et aux autres pour vos prières. Après le culte dimanche, le lundi, nous nous sommes rendus avec mes sœurs, mes frères, nos neveux et nièces à Douba pour le cas de décès dont ma sœur Ruth, Madame Ardouché, parlait tout à l'heure. Le Seigneur nous a bien ramenés et nous voulions dire merci à Dieu pour sa protection et merci à vous tous pour vos prières. Depuis le début de l'année, un thème s'impose à nous, connaître Dieu pour mieux le servir. Ceux qui m'ont précédé en cet endroit nous ont entretenus les uns et les autres sur les différents aspects de ce thème, particulièrement les attributs de Dieu, tout ce qui a trait à la nature de ce Dieu qu'il faut connaître. Ce matin, encore, Dieu me met à cœur de nous entretenir sur le statut de Dieu dans son rapport à l'homme que je suis. J'entends cela par l'expression « Dieu, mon Père ». Dieu, notre Père. Voilà ce dont nous allons parler ce matin. La paternité de Dieu sur l'homme. Et je propose comme texte de base, il y aura bien d'autres textes auxquels nous ferons allusion, mais le principal que je choisis, c'est Matthieu le chapitre 6, verset 9, que nous allons lire pour nous arrêter au verset 15. Je fais la lecture pour nous dans la version dite le Semeur. Matthieu le chapitre 6, verset 9 à 15. Même si je vous demandais de fermer vos Bibles, nous pourrons procéder à la récitation littérale sans erreur de ce texte. Du moins, c'est pour tous ceux qui sont passés par la session d'enseignement pour le baptême. Ça fait partie des exigences pour être accepté sur la liste des candidats à passer par les eaux de baptême. Toutefois, je suis sur la chaire de la prédication, permettez-moi de le lire. Priez donc ainsi. Chacun suit sa version, s'il vous plaît. Priez donc ainsi. Notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Parole du Seigneur. Un texte qui commence par l'affirmation « Notre Père » et qui se termine par l'affirmation « Votre Père ». Au début, si je peux me permettre de faire un peu la syntaxe, c'est l'enseignant vis-à-vis des enseignés. Et ils veulent leur inculquer une formule qu'ils sont appelés à emmagasiner. Ils doivent s'approprier cette formule. Quand vous priez, dites ceci. Notre Père exclut Jésus, l'enseignant. Notre Père, il s'adresse aux disciples. À la fin du verset, le même enseignant descend de l'échelle de l'enseignant et réoriente la flèche en disant « Si vous, dans vos relations interpersonnelles, vous ne pardonnez pas les torts les uns envers les autres,
votre Père qui est dans les lieux célestes ne saura pas non plus vous pardonner vos torts envers lui. Un texte qui commence par le Père, notre Père, et qui se termine par votre Père. De toutes les façons, lui, il est toujours hors de l'ordre créé. Notre Père, Dieu, notre Père. Comment ça apparaît nouveau? Pourtant, dans toutes nos formules de prière, cela revient d'une manière machinale. Mon Père, Père, notre Père qui est aux cieux, notre Père en Jésus-Christ, notre Père par Jésus-Christ, différentes formules, différentes expressions par lesquelles nous témoignons de notre relation avec Dieu. Permettez-moi de repartir un peu en arrière pour suivre un peu une logique. Je m'en vais présenter Dieu Esprit, Dieu Créateur, Dieu Seigneur, Dieu notre Père et terminer par les leçons. Nous serons très succincts. Ce Dieu que nous appelons notre Père, dans la parole, la bouche de Jésus, est le Dieu Esprit. L'Esprit est insaisissable. Ce n'est pas esprit vent. Dieu est créateur du vent, mais lui, il est esprit. L'esprit n'est pas matériel, il n'est pas tangible, il n'est pas palpable. Avant que le monde soit ce qu'il est et qu'il nous renferme, l'esprit est. Même si ça fait du tort à la règle grammaticale, c'est ça la logique divine. Avant que le monde soit ce qu'il est et qu'il nous renferme, l'Esprit qui est Dieu est. Et c'est cet Esprit qui prend sur lui l'initiative, la liberté et la responsabilité de faire appel à la terre et au ciel, et les deux se présentent devant lui vides. D'où nous ne savons. Mais il les fait venir à l'existence. Quand vous lisez Ésaïe, vous confirmerez ce que je suis en train de dire. Dieu lui-même dit, j'appelle la terre, j'appelle le ciel, et ils se présentent à moi vides. Je les ordonne d'être remplis, et ils se remplissent de ce dont ils sont animés. Repartez à la Genèse chapitre 1. Vous allez voir les détails de cette tablette de la création. Que tout ce qui bouge, qui a souffle de vie, oui ou non, se grouille dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans les eaux en profondeur. Et tout cela vient à l'existence sur l'appel de Dieu. Esprit. Comment comprendre et accepter que l'être qui soit esprit soit mon Père? Quelle relation, quel maillon, quelle courroie de transmission qui puisse permettre que l'être suprême, esprit, devienne un être relationnel au point d'être mon Père. C'est quoi? Ça, ce sont des questionnements que l'on peut se poser toute la journée. Et c'est ça que nous apprenons à l'école. C'est ça l'objet de la théologie. Comment comprendre cela? Comment saisir cela? Dans la dimension limitée de notre entendement. Oui, l'affirmation selon laquelle Dieu est esprit signifie qu'avant la création de tout l'univers matériel et immatériel, Dieu est par lui-même. Je ne dirais pas qu'il existe, mais il est par lui-même. Parce que le verbe exister ne tient qu'à la nature de l'homme qui a eu un début et qui aura une fin. Mais Dieu est au-delà de ce que nous appelons par le verbe exister. Il est. Et dans les affirmations de Jésus, je suis, c'est hors d'un aspect d'un temps possible. Hors de tout cela. L'esprit est. Ce Dieu substantiellement esprit est en même temps le Dieu relationnel. C'est lui qui prend la responsabilité et la liberté de dire au sein d'un conseil divin, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Jamais aucune divinité au monde
n'a pu s'arroger cette prérogative. Seul le Dieu Esprit qui est notre Père, lui seul, au cours d'un conseil divin, l'homme n'en est pas témoin. Faisons l'homme, ce Dieu dit ceci. Faisons l'homme. Personne n'a fait une pression sur lui. L'homme n'a jamais fait acte de candidature pour que Dieu lui réponde en le créant. Non, nous n'étions nulle part. Nous n'étions nulle part. Mais Dieu nous a fait preuve de sa grâce en décidant de nous créer pour nous mettre au milieu des autres créatures, en nous accordant un statut privilégié, domine sur. Ça, c'est le mandat que Dieu accorde à l'homme. Ce Dieu esprit est relationnel. Faisons l'homme à notre image. On l'entend comme un monologue, mais un monologue positif, un monologue générateur de vie, et nous en sommes les preuves. L'homme est ce que Dieu a voulu qu'il soit. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? À cause de son nom. J'agis ainsi à l'endroit de l'univers, à votre endroit, vous, humains, en vertu de mon nom, de mon amour. Personne ne m'oblige à vous aimer. Personne ne m'oblige à créer quoi que ce soit. Mais si j'ai fait ces choses, c'est en vertu de mon nom. C'est pour moi-même, pour ma propre gloire. Ça, c'est ce que Dieu dit dans Ésaïe. Quel est ce Dieu-là? Oui, les dieux de ce monde ne sont pas capables d'imprimer leur image en un adorateur. Mais Dieu dit, faisons l'homme à notre image. La raison humaine, sans la foi, ne peut pas comprendre la base de cette affirmation. La raison humaine, sans l'éclairage, sans la lumière de la foi, ne peut pas saisir la grandeur incommensurable du Dieu créateur. La raison ne peut que constater les hauts faits de Dieu et discourir autour de l'œuvre de Dieu, mais ne pas en saisir la rationalité. C'est impossible. C'est impossible. Ce Dieu esprit est Seigneur. Lorsque nous lisons Actes le chapitre 17, verset 24, Luc l'affirme, le Dieu que vous vénérez sans connaître, sans le connaître, ce Dieu ne ressemble pas à vos divinités. Vous adorez des divinités au point d'adorer même une réalité suprême, une ultime réalité que vous ne connaissez pas, au point de lui dédier un autel sur lequel c'est inscrit à un Dieu inconnu. Ça sont les Athéniens. À un Dieu inconnu. L'apôtre Paul les ramène sur la terre. Ce Dieu que vous ignorez, dont vous ignorez la nature et le statut, il est créateur. Non seulement créateur, il est Seigneur. Non seulement Seigneur, il est l'auteur et soutien de la vie. Au-delà de tout cela, il est souverain. Parce que lui seul permet qu'à partir d'une seule race humaine, la face de la terre soit remplie des hommes de toutes les couleurs que lui seul a diversifiées. Qui a voulu naître noir? Qui a voulu naître rouge? Qui a voulu naître jaune? Qui a voulu naître blanc? Personne. Nous sommes nés dans ces cadres physiques selon que Dieu nous en a donné la possibilité. Même si ça ne nous plaît pas, c'est Dieu qui a permis que je sois noir. Et je suis noir. Je suis fier de ma noirceur. Je suis fier de ma noirceur. Si certaines personnes veulent se bronzer pour paraître autrement, si les blancs veulent devenir un peu noirs, ça les engage. Mais moi, je suis fier de ma noirceur que Dieu m'a donnée. Et ce n'est qu'une expression de la grâce du Seigneur. Seigneur, ce Dieu, Esprit, Créateur, Seigneur, souverain, est entré en relation intime, personnelle avec nous. Et c'est à ce titre que nous pouvons l'appeler Père, quand Jésus en parle ici. Notre Père. Quand vous priez, dites Notre Père. Et je corrige un peu nos façons de prononcer cette prière. Notre Père qui est aux cieux. Non, il n'y a pas un médiateur entre notre Père et nous. Notre Père qui est aux cieux, et si nous voulons faire la liaison, notre Père qui est aux cieux. Quand nous disons
notre Père qui est aux cieux, c'est une faute grammaticale, permettez-moi cela. Et c'est ce que Jésus enseigne. Notre Père, toi qui es aux cieux, c'est personnel. Il n'y a pas un intermédiaire entre mon Père et moi. Non, je m'adresse à mon Père. Si vous me réquisitionnez pour prier pour vous, appropriez-vous ce Dieu d'abord, adressez-vous à ce Dieu et demandez-moi le renfort. On s'entend, n'est-ce pas? On s'entend, n'est-ce pas? Il n'est pas mon Père à moi seul. Mais si tu crois que tu es devenu son enfant, il est ton Père. Par conséquent, adresse-toi à lui. Et si tu estimes que ta prière ne fait vraiment pas l'affaire, tu peux demander secours à la prière du pasteur. Pasteur, priez pour moi. Je vais m'engager à prier pour toi. Mais si ton cœur ne s'approprie pas la paternité de Dieu, ça ne vaut pas la peine. Je ne vais pas gaspiller mes prières. Je ne vais pas gaspiller mes prières parce que c'est cher. Ce Dieu devenu notre Père par le processus de l'incarnation. C'est Dieu qui initie par l'incarnation de devenir notre semblable. Quand Jésus s'adressait à Pierre, à Thomas et à d'autres, si vous me voyez, vous voyez celui qui m'a envoyé. Il y a longtemps que je suis avec vous et vous ne me connaissez pas. Celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Celui qui me connaît est supposé connaître celui qui m'a envoyé. Et nul ne vient au Père que par moi, dit le Seigneur Jésus. Les dieux grecs, les Zeus, sont entrés en relation avec les hommes par l'imaginaire populaire, sans être des dieux actifs, vrais et vivants. Même si les Grecs les adoraient, ils ne répondaient pas à leurs prières. L'homme s'imagine ce qu'une idole est supposée faire pour lui, mais jamais une idole ne peut agir en lieu et place du Dieu Père et Créateur. Seul notre Dieu, Créateur, est notre Père. Alors, nous sommes en Afrique et nous partageons quasiment la culture des Israélites qui reconnaît au Père les prérogatives que la mère ne partage pas. Reconnaître à une personne le statut de père dans nos cultures a beaucoup d'implications. Ça signifie que je suis en face de celui à qui je peux faire totale confiance. Une confiance pareille à celle d'un enfant qui, se sachant en sécurité, se trouve quelque part entre lui et son père, il y a un trou. Mais l'enfant se jette en comptant sur la toute suffisance de son père qui ne va pas le laisser s'écraser. Vous comprenez ce que je dis, n'est-ce pas? L'enfant saute ou sursaute et se jette dans l'espace, espérant que les bras de son père sont là pour l'accueillir, ne pas le laisser s'écraser. Et c'est cette image que le diable a proposée à Jésus. Vous vous rappelez le récit de la tentation de Jésus, n'est-ce pas? Si tu es véritablement fils de Dieu, nous sommes sur la cime, en hauteur, je t'instruis. Détache-toi de ce sommet de la montagne, jette-toi par terre. Et le Père ordonnera que les anges soient là sur la terre pour t'accueillir. Aucune pierre ne te heurtera. Ça, c'est tenter Dieu, n'est-ce pas? Et Jésus lui a répondu, c'est la réplique. Tu ne tenteras pas ton Dieu. C'est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Jésus se réclame fils de son Père. Et il nous associe à lui dans la jouissance de cette relation de la paternité de Dieu, notre Père. Qu'est-ce que nous valons? Qu'est-ce que nous coûtons? Qu'est-ce que nous gagnons en partageant avec Jésus la relation entre son Père et lui quand il nous dit Dieu, notre Père? Confiance.
la dépendance. Je suis en face de mon Père. Je dépends de lui. L'apôtre Paul, dans le dialogue qu'il a eu avec les Athéniens, les philosophes, les intellectuels sur l'aréopage à Athènes, devait leur faire comprendre: le Dieu dont vous vous prévalez n'est pas semblable aux divinités que vous palpez là. D'ailleurs, il est au-dessus de l'ordre créé. Vous ne pouvez pas le confiner dans un bâtiment à 4 angles. Non, il n'habite pas des maisons faites de mains d'hommes. Et pourtant, nous sommes de sa race. Certaines versions disent: nous sommes ses enfants. Ce n'est pas l'affirmation que moi je suis Dieu ou que toi tu es Dieu. Non. Lui l'a dit: faisons l'homme à notre image. L'image n'est pas l'original. L'effigie n'est pas l'original. Nous sommes l'image de Dieu. La rationalité, la raison, l'intelligence. Ce que Dieu nous donne, qui fait de nous des êtres distincts des autres créatures, ça fait de nous l'image de Dieu. Nous ne serons jamais des dieux, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous sommes devenus enfants de Dieu par l'acte de la foi. C'est ce que Jean dit dans son évangile au chapitre 1, versets 12-13. Ceux qui ont reçu son Fils, qui ont cru en son nom, Dieu donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes restés longtemps au stade de « je sais ». Il est temps de passer du stade du « je sais » à « je crois » pour devenir enfant de Dieu. Permettez-moi ce jeu de termes. Passons du stade de « je sais » au stade du « je crois ». Et c'est en arrivant au stade du « je crois » que nous pouvons expérimenter le devenir enfant de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu et sur cette base, Dieu est notre Père. Qu'est-ce que cela implique? Affirmer que Dieu soit mon Père, affirmer que Dieu soit ton Père. Je viens de citer quelques éléments déjà. La dépendance de ce Dieu-là, de ce Père. Il nous pourvoit, d'après le texte que nous venons de lire, Matthieu. Puisqu'il est Père, dans la formule de prière enseignée par Jésus, il y a l'élément piété. Que ton nom soit sanctifié, que tu sois reconnu comme Dieu et que tu sois tenu pour Dieu. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne s'exerce dans le ciel et sur la terre. Que ta volonté ne rencontre pas d'opposition. Tout se lie autour de la nature et de la grandeur de Dieu. Ensuite, Jésus descend de l'échelle en ramenant Dieu dans notre face à face. Donne-nous notre pain de tous les jours. Et puisque nous sommes limités, pardonne-nous nos offenses. Puisque nous sommes trop fragiles, faibles, garde-nous de céder à la tentation. Voilà 3 requêtes. La nourriture au quotidien, la sécurité spirituelle et la pérennité de notre relation avec Dieu. La paix avec Dieu, la sécurité. Père, oui, Dieu est Père. Ça veut dire, nous sommes appelés à l'aimer, à nous confier à lui, à lui obéir, en nous engageant à l'imiter dans le bien. Si Dieu est mon Père, je ne vais pas agir ou me conduire de manière à l'offenser. C'est l'appel à la sanctification. Si Dieu est mon Père, je n'attends pas qu'il me dise « fais ceci, fais cela ». Je dois me mettre sous la peau d'un fils légitime qui comprend les besoins légaux, les attentes de mon Père et m'engager résolument à le servir. Voilà ce en quoi consiste l'implication de l'affirmation « Dieu, mon Père ». Amour, obéissance, sanctification,
engagement dans son service. Si nous connaissons Dieu tel que nous l'avons décrit, mes prédécesseurs et ce que je viens d'ajouter, si nous le connaissons comme tel, nous pouvons le servir selon son modèle. Mais si notre connaissance de Dieu est déplacée ou erronée, nous ne pouvons pas le servir comme lui l'attend de nous. Toute tentative d'apprivoiser Dieu, toute tentative de personnaliser Dieu, de le mettre dans nos carcans, sous nos pelures, ça fait que nous tournons au ridicule devant Dieu. Connaissons Dieu comme notre Père, que nous sommes appelés à aimer, que nous sommes appelés à obéir, à qui nous devons obéissance. Père, que nous sommes appelés à imiter dans la recherche du bien. Père, que nous sommes appelés à servir. Que Dieu nous aide à mieux le connaître et à nous engager à son service, selon qu'il attend de nous, par sa grâce, en Jésus-Christ. Quel sauveur merveilleux je possède, il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il s'est